Et salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on est parti pour une vidéo sur Taro, donc taro.to, qui est un protocole sur la blockchain Phantom. Et ce protocole à la base nous permet, si on va ici, de pouvoir faire du leverage farming, donc du farming avec un effet levier, mais c'est pas ce qui va nous intéresser ici. Puisque si on va directement dans les vaults, on voit qu'on peut, c'est un protocole également de lending, c'est-à-dire qu'on va pouvoir déposer ses cryptos, certains vont pouvoir en emprunter et on va gagner un rendement dessus. Et voilà, c'est exactement ce que je cherche actuellement en ce moment. Alors le problème actuellement, je fais une petite mise en garde quand même avant de continuer la vidéo. C'est que Taro, ça fait quoi? Ça fait ça fait une petite année maintenant que c'est en ligne, peut-être un peu moins, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est un fork de Impermax qui n'a pas été audité. Donc faire attention, Impermax lui a été audité, mais ces vaults à proprement parler, il ne me semble pas qu'ils ont été audités. Donc à faire quand même attention, si ça vous intéresse, faites vos propres recherches sur le sujet et peut-être y aller avec une toute petite portion de son capital, je ne sais pas, à vous de décider. Alors, on est parti tout de suite. En fait, celui qui nous intéresse, enfin le vol qui nous intéresse, ça va être le MAI actuellement, puisqu'on peut faire un petit tour. Il y a des rendements qui peuvent être, c'est très moyennement intéressant, mis à part pour le MAI qui propose un rendement de 22,46%. Ce rendement il est susceptible de changer puisqu'il y a je crois une quinzaine de jours c'était aux alentours de 35, donc il y a pas mal de monde qui est arrivé et qui a déposé des cryptos à l'intérieur de ce vault. Donc faire attention, voir un petit peu dans le temps si ça se maintient, si ça augmente, si ça descend, tout ça, ça reste à voir. Alors on va connecter directement le wallet. Il va peut-être falloir que je recharge, parce qu'effectivement je suis passé sur un autre... Alors c'est parti, on va recharger ça tout de suite. Ça vous permettra de voir un petit peu comment ça se présente tout ça. On va reconnecter Metamask. C'est parce que je suis pas sur la bonne chaîne. Alors c'est parti, on va se mettre directement sur Phantom. Phantom Opera. Tac. Donc tout simplement, allez acheter des mailles sur un protocole qui permet de swapper, soit un AMM, peu importe l'AMM que vous déciderez. Et puis staker tout simplement vos mailles. Et puis après, vous avez vos rewards et puis vous pouvez unstaker tout simplement vos mailles. Donc c'est relativement assez simple puisque c'est à peu près ce qu'on voit un peu partout dans le monde crypto-monnaie, dans le monde de la crypto-monnaie. Alors j'ai un petit quelque chose aussi parce que j'aime bien parler des risques et c'est vrai que l'intérêt aussi c'est de pouvoir trouver des protocoles qui sont sécurisés, où il n'y a pas trop de risques. Là c'est un peu plus risqué que les protocoles dont je parle d'habitude, comme je vous le disais, je vous rappelle pas les raisons. Et on est sur du MAI. Donc le MAI, pour ceux qui ne se rappellent pas ou qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes, c'est tout simplement on pourrait dire une copie du DAI de Ethereum. Et si on va directement sur app.my.finance, alors là effectivement je suis allé directement sur Polygon. On voit un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de ce MAI. C'est-à-dire qu'on peut déposer des crypto-monnaies pour pouvoir emprunter du MAI. Ce qui veut dire en fait que le MAI est composé de Chainlink, de Bitcoin, de Bifi Scream DAI, de YearnWrap Bitcoin, de Sushi, de Aave, etc. etc. Alors après qu'il y en ait beaucoup, c'est rassurant et non rassurant d'un côté, puisque s'il y avait très peu de crypto qui étaient vraiment très solides, pourquoi pas. Après là c'est vrai que ça peut potentiellement poser souci. En tout cas
Moi personnellement, ça me semble un peu plus risqué quand même que du baquer pour un comme de l'USDC ou de l'USDT. Donc faire attention sur ce point là. Et puis on a également donc comme je le disais au début de la vidéo, des risques de smart contract. Ceci étant dit, moi ça me semble quand même moins risqué que le leverage farming, etc., parce que j'ai envie de dormir la nuit comme je vous le dis, et donc je ne souhaite pas trop m'aventurer de ce côté là pour le moment. Et déposer des cryptos en landing avec un single asset, c'est-à-dire où c'est pas dans une pool avec un autre asset que l'on doit déposer, ça me semble quand même intéressant. Moi je pense que je vais déposer là peut-être à partir de demain, mais ça sera pas une grosse somme, quoi, on va dire. Ça sera pas une très grosse somme, mais voilà, profiter un petit peu de ces rendements qui peuvent être potentiellement intéressants, et puis voir un petit peu sur le long terme ce que ça peut donner. Et puis j'ai vu qu'il y avait quelques opportunités aussi intéressantes sur Fantom, et je vous ferai donc une autre vidéo au cas où, au cas où ce rendement baisse un petit peu, sur les différentes opportunités qu'il peut y avoir sur Fantom. Voilà, on va finir par le Twitter de Taro. Donc voilà, pour suivre un petit peu les évolutions et puis les nouvelles que nous propose ce protocole. Donc si vous voulez, alors là vous avez l'adresse de toute façon, donc si vous voulez aller voir, eh bien c'est toujours plus intéressant. Vous avez également les documentations ici, donc si vous voulez aller lire les documentations, c'est toujours bien de faire ses propres recherches. Il y a quelques petites choses intéressantes, mais ça parle beaucoup dans l'ensemble de leverage farming, ce qui m'intéresse moins pour le moment. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive. C'était comme d'habitude un plaisir de faire cette vidéo avec vous. Merci, et puis je vous dis à bientôt. Ciao.